Qu'est-ce que tu racontes, toi, la femme de ménage? Quoi? Une femme de ménage? Oui, tu es comme une femme de ménage dans cette maison. Tu ne gagnes pas beaucoup d'argent, donc tu dois faire ton travail de femme de ménage. On n'aura aucun problème sans toi. Je comprends, alors je partirai d'ici sans hésitation. Mon nom est Marie, j'ai 31 ans et je suis femme au foyer. Mon mari Jean et moi sommes mariés depuis 2 ans. Nous nous sommes mariés à la va-vite. Une petite fille. Mon mari et moi étions camarades de classe au lycée. Et nous avons commencé à sortir ensemble quand nous nous sommes retrouvés dans une classe pour une réunion. 2 ans après avoir commencé à sortir ensemble, nous avons découvert que j'étais enceinte et nous nous sommes mariés. Cependant, nous avions de la vingtaine à l'époque et il était tout à fait normal de se marier et d'avoir un enfant, donc il n'y avait pas de problème. En fait, j'ai eu l'impression que la naissance de notre enfant a rendu cette transition vers le mariage plus facile. Nous avons vécu heureux après le mariage. J'ai pris un congé de maternité complet pour pouvoir me concentrer sur l'éducation de notre enfant et être avec elle tout le temps. Mon mari l'aimait beaucoup. Et quand il rentrait du travail, il était tout le temps avec elle. Nous avions une très bonne ambiance dans notre maison, mais une chose a perturbé notre vie paisible. Je déménageais chez mes beaux-parents. Ma mère et mon père veulent que je déménage chez eux. Quoi? Pourquoi? Ils ne sont pas si vieux pour avoir besoin de soins, n'est-ce pas? Non, ils me disent ça depuis longtemps. En tant que fils aîné, je suis censée vivre avec mes parents. Eh bien, je voulais vivre juste avec toi et notre fille en tant que jeune mariée. Donc je dis non. Mais maintenant que Katie a 3 ans, je pense qu'il est temps pour nous de déménager chez eux. En plus, ma mère pourra t'aider avec les tâches ménagères, non? J'apprécierais certainement ça. Je travaille actuellement à temps partiel, mais il n'est pas facile d'élever un enfant, de travailler et de faire le ménage en même temps. Et je ne vois pas mes beaux-parents très souvent, mais quand je les vois, ils adorent ma fille, et je n'ai pas une mauvaise impression d'eux. Je pense que nous pourrions trouver un arrangement si nous déménageons ensemble. J'avais une idée préconçue selon laquelle vivre ensemble serait difficile, mais après y avoir réfléchi calmement, il semble que cela ne poserait pas de problème. Et j'ai accepté de déménager chez eux, mais il semble que cette décision était mauvaise. Pendant le premier mois ou 2 après notre emménagement ensemble, mes beaux-parents étaient gentils avec moi. À ma l'aise. Mais peu à peu, l'attitude de mes beaux-parents a changé. Marie, est-ce que nous pouvons dîner un peu plus tôt? Je suis désolée. When I pick up my daughter after work, it's usually around this time. If you work part-time, you should come home a little earlier, Well, it's my job, so it's also half-hearted. and it's really bothering me. Why do they have to say that much? My work usually finishes around 4 p.m., then I pick up my daughter from daycare, go to the supermarket, come home and prepare dinner. So dinner time is usually around 6 p.m. It's not particularly late, and my daughter's not home yet at the time. At the time, I mean, she doesn't do any housework. So why is she complaining about it? And since she lounges around all day, I'm sure she hasn't even digested the lunch yet. And not only my father-in-law, but also my father-in-law is gradually changing his attitude toward me. You haven't cleaned the bathroom yet? Oh, I'm sorry, I was going to prepare dinner first. You're so slow, can't you do your chores more quickly? What? You're so slow. Can't you do your chores more quickly? What, you're so useless. My in-laws started to be harsh with me, little by little. I couldn't hide my confusion. I knew I couldn't just leave this problem. So I talked to my husband about it. Why are your parents being so cold to me lately? What? It's just your imagination. No, it's not. They get upset and angry over the slightest thing. I think they want you to become a better wife. There's nothing wrong with that. My husband said with an emotional smile on his face. I was totally wrong to ask him. Or rather, I was wrong to marry him. My feelings for my husband gradually began to fade away. After that, my in-laws' attitude became worse and more unreasonable day by day. Hey, give me a massage. I haven't finished washing the dishes yet. Don't talk back to me and come here quickly. When I was forced to give a massage to my mother-in-law and was late washing the dishes, my father-in-law would snap.
Hey, the cup I always use hasn't been washed yet. You're so useless. Can't you wash your own cup? But I couldn't understand why my parents and Lou's attitude had become so cold. I had no choice but to ask my husband to speak with them. Quand je récupère ma fille après le travail, c'est généralement à cette heure-ci. Si tu travailles à temps partiel, tu devrais rentrer un peu plus tôt. Eh bien, c'est mon travail, donc c'est aussi à moitié cœur. Et ça me dérange vraiment. Pourquoi doivent-ils en dire autant? Mon travail se termine généralement vers 16 heures. Puis je récupère ma fille à la crèche, je vais au supermarché, je rentre à la maison et je prépare le dîner. Donc l'heure du dîner est généralement à 18 heures. Ce n'est pas particulièrement tard et ma fille n'est pas encore à la maison à cette heure-là. À cette heure-là, je vais dire qu'elle ne fait pas de tâches ménagères. Alors pourquoi se plaint-elle? Et comme elle traîne toute la journée, je suis sûre qu'elle n'a même pas digéré le déjeuner. Et pas seulement mon beau-père, mais aussi mon beau-père commence à changer graduellement leur attitude envers moi. Tu n'as pas encore nettoyé la salle de bain? Oh, je suis désolée, j'allais préparer le dîner en premier. Tu es si lent, tu ne peux pas faire tes tâches plus rapidement. Quoi? Tu es si lent, tu ne peux pas faire tes tâches plus rapidement. Pourquoi tu es si inutile? Mes beaux-parents ont commencé à être durs avec moi petit à petit. Je ne pouvais pas cacher ma confusion. Je savais que je ne pouvais pas simplement laisser ce problème. Alors j'en ai parlé à mon mari. Pourquoi tes parents sont-ils si froids avec moi ces derniers temps? Quoi? C'est juste ton imagination. Non, c'est pas. Ils s'énervent et se mettent en colère pour le moindre détail. Je pense qu'ils veulent que tu deviennes une meilleure épouse. Y a rien de mal à ça. Mon mari a dit avec un sourire ému sur son visage. J'avais tort de lui prendre, ou plutôt j'avais tort de l'épouser. Mes sentiments pour Mommy ont commencé à s'estomper peu à peu. Après cela, l'attitude de mes beaux-parents est devenue de plus en plus mauvaise et déraisonnable jour après jour. Et fais-moi un massage. Je n'ai pas encore fini de laver la vaisselle. Ne me réponds pas et viens ici rapidement. Quand j'étais forcée de masser ma belle-mère et que j'étais en retard pour laver la vaisselle, mon beau-père s'énervait. Et la tasse que j'utilise habituellement n'a pas été lavée. Tu es inutile. Tu ne peux pas laver ta propre tasse? Mais je ne comprenais pas pourquoi l'attitude de mes parents et de Lou était devenue si froide. Je n'avais pas le choix que de demander à mon mari de leur parler. Mon mari a dit que c'était trop compliqué de parler avec eux. Mais quand je l'ai poussé, il a finalement accepté. Alors comment ça s'est passé? Qu'ont dit tes parents? Eh bien, ils ont dit quelque chose à propos des travailleurs à temps partiel n'ayant pas de droits humains. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Quoi qu'il en soit, ils n'aiment pas le fait que Miyuki travaille à temps partiel au lieu de temps plein. Mais c'est ce que tu m'as demandé de faire. Tu m'as demandé de travailler à temps partiel parce que tu ne peux pas élever des enfants et faire le ménage du tout. Tu leur as dit ça, n'est-ce pas? Eh bien, je ne pensais pas que mes parents changeraient d'attitude à cause d'une chose pareille. C'était tellement surprenant que je n'ai pas eu le temps de leur dire ça. C'est impossible. Je sais vraiment pas pourquoi je l'ai épousée. Si ma fille m'avait mal compris, j'aurais immédiatement demandé le divorce. Je croyais que pour le bien de ma fille, ça devait être un père. Mais un jour, j'ai été témoin d'une scène terrible. C'était le week-end et j'étais en train de faire des courses au supermarché. Quand je suis rentrée à la maison, ma belle-mère était assise dans le salon avec ma fille. Elle a soudainement dit à sa fille la chose la plus incroyable. Oh, si tu étais un garçon, j'aurais été plus heureuse. Pourquoi a-t-il fait de toi une fille? C'est tellement dommage. Je n'en croyais pas mes oreilles. Que peut-elle bien dire à une enfant de 3 ans? Mère, s'il te plaît, ne parle pas à ma fille comme ça. Oh, je ne savais pas que tu étais là. S'il te plaît, retire ce que tu viens de dire. Non, pourquoi devrais-je retirer ce que je voulais dire? Et si elle en est traumatisée? Elle ne comprend pas ce que j'ai dit. Tu exagères. J'avais déjà perdu patience. Cela suffit que tu me harcèles. Je ne tolérerai pas que tu harcèles ma fille. Me harceler? Quand est-ce que je t'ai harcelé? Tu fais semblant de pas savoir? Si tu n'en es pas consciente, tu as un caractère très tordu.
Toi, de quoi parles-tu, une femme de ménage? Une femme de ménage. C'est ça, tu n'es qu'une femme de ménage dans cette maison. Pendant que nous nous disputions, mon beau-père est entré dans le salon pour voir ce qui se passait. C'est tellement bruyant. Je ne peux même pas lire le journal. Que se passe-t-il ici? Elle essaie de se battre avec moi. Quoi? Elle a beaucoup de kudo pour une femme de ménage. Tu vois, vous deux, vous m'appelez une femme de ménage dans mon dos. Vous êtes vraiment une bande d'imbéciles, n'est-ce pas? Va te faire foutre. Je ne mérite pas d'être ridiculisé par une clocharde qui ne travaille que à temps partiel. Tu ne gagnes pas beaucoup d'argent, donc tu dois t'occuper de la maison en tant que femme de ménage, et tu n'as pas le droit de défier ta belle-mère. Tu es pire qu'une femme de ménage. Tu devrais partir tout de suite. Tu es tombée enceinte pour avoir l'argent de ton fils? Pour qu'il ne s'enfuit pas. C'est ce qu'une femme de mauvaise réputation comme toi ferait. Non, pas de problème en toi. Vous vous dites ce que vous voulez. Ça suffit. Ces gens ont besoin d'une dose de réalité. Très bien, alors je n'hésite pas à partir. J'ai décidé de faire mes valises et de quitter la maison avec ma fille. Oh, Marie, qu'est-ce que tu fais avec une si grosse valise? J'ai été renvoyée en tant que femme de ménage. Quoi? Je ne reviendrai plus dans cette maison. Alors, bonne chance pour vous débrouiller. Hey, Mes beaux-parents se plaignent en me regardant partir. Et bien maintenant, les revenus de mon fils exploités. La voix de mon mari était pâle, mais comme il ne dit rien à ce stade, je pars. J'ai pris ma fille et je suis chez mes parents. Le lendemain, j'ai reçu un appel de ma belle-mère. Bonjour, tu fais encore quelque chose de moi? Oh Marie, je suis désolée pour les choses terribles que j'ai dites hier. Elle change d'attitude. Elle a dû l'entendre de mon mari. Qu'est-ce qui s'est passé tout à coup? Je n'avais aucune idée. Je m'excuse. S'il vous plaît, revenez. Non, non, vous n'avez pas besoin de moi, n'est-ce pas? Il n'y a pas besoin que je revienne. Je ne savais pas que vous apportiez de l'argent dans cette maison. Je payais ni $1000 par mois à mes beaux-parents avec mon salaire. Même si je travaille à temps partiel, je suis infirmière, donc je gagne un bon salaire. Mon mari a un emploi à temps plein, mais pour être honnête, son salaire est assez bas, donc la plupart est utilisé pour les dépenses de vie. C'est pourquoi je payais de l'argent de mon salaire à mes beaux-parents. Ça. En plus, nous économisions pour les frais de scolarité de notre fille et d'autres dépenses futures. Mon mari est une personne gentille, mais peut-être parce qu'il a une faible estime de soi, il est assez vaniteux. Donc quand j'ai quitté la maison de mes beaux-parents, il n'a pas pu leur dire que son propre revenu était faible et que sa femme l'aidait avec son revenu. Mais quand il a échoué à me protéger, c'était fini pour moi. J'ai dit à ma belle-mère que je ne reviendrai pas quoi qu'elle dise et j'ai raccroché. Puis j'ai envoyé un message à mon mari en disant que nous parlerions par l'intermédiaire de mon avocat plus tard. J'ai bloqué tous les numéros de mes beaux-parents. Puis j'ai silencieusement divorcé. J'ai demandé à mon mari une pension alimentaire pour enfants et aussi une pension alimentaire pour son approbation silencieuse du harcèlement de mes beaux-parents envers moi. Mon ex-mari a un faible salaire et maintenant il doit faire face au paiement. Bien sûr, il n'y a aucun moyen qu'il puisse mettre de l'argent de côté pour mes beaux-parents dans cette situation. Cependant, ses parents n'ont pas pu baisser leur niveau de vie luxueux et il semble que leurs économies diminuent rapidement. Ils ont même commencé à puiser dans le fonds de retraite de mon beau-père. Et à ce rythme, il semble qu'il leur sera difficile de traverser le reste de leur vie. Eh bien, ce n'est plus mon affaire, mais je pense qu'il mérite tout cela. Chaque fois que mon ex-mari rend visite à ma fille, il me demande de l'aider parce qu'il est en difficulté. Un jour, j'ai dit ce qu'on y en parlait, je ne vous laisserai plus la voir. Il a arrêté de me demander de l'aide complètement. Moi, d'un autre côté, je suis retournée chez ma famille et je travaille dur en tant que mère célibataire. Puisque ma mère s'occupe maintenant de ma fille, je peux travailler de nuit et mon revenu a encore augmenté. Je vais continuer à travailler dur et à gagner beaucoup d'argent, tout en regardant ma précieuse fille grandir. De regarder, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez. On se voit dans la prochaine vidéo.